Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. La fille qu'on a tuée à Lakota entendre, le jeune qui l'a tuée là, le voici. Je vois la tutrice de ma fille qui est en train de caresser son fils. Ma poitrine est mouillée de pleurs parce que pour moi, elle est devenue la boue. Cette affaire remonte à 2020. Cette année-là, le cœur de maman Thérèse a été brisé en 1000 morceaux. Eudoxie, la prunelle de ses yeux, sa fille chérie de 20 ans est morte. Ce décès brutal a plongé cette maman de 65 ans dans un cauchemar éveillé. La douleur sera plus vive lorsqu'elle apprendra que le présumé tueur n'est personne d'autre que le fils de la tutrice d'Eudoxie. Et oui, la vie nous joue souvent des tours. C'est chez cette femme à qui maman Thérèse a confié sa fille que cette dernière a été violée puis tuée. Le film mortuaire pour maman Thérèse semble sans fin. Impossible pour elle de faire son deuil avec la fuite du présumé assassin, un jeune homme de 23 ans. Sa cavale aura duré 4 ans. 4 longues années d'enfer pour les proches d'Eudoxie. Cependant, le 15 juillet 2024 a sonné le glas de sa liberté. Il a été arrêté par la police à 15h45, une heure que les parents de la victime n'oublieront pas de sitôt. Ils sont animés par des sentiments mitigés. Focus Divers ce soir revient sur cette énigme criminelle qui a dévasté toute la région du Lot-du-Bois. Lundi 15 juillet 2024, Lakota. La police reçoit un coup de fil inattendu relatif à un meurtre, vieux de 4 ans. Celui d'Eudoxie, une élève âgée seulement de 20 ans, en classe de seconde A, violée et tuée par le fils de sa tutrice. Le suspect numéro 1, connu sous le pseudonyme de Atia, étant en cavale, toute l'enquête est réduite à néant et les parents de la victime ont perdu l'espoir de connaître un jour la vérité. Après le meurtre, c'est 2 jours plus tard que nous avons été saisis. Le présumé auteur de ce crime était déjà en cavale. Plus tard, nous avons découvert dans notre enquête qu'il s'était rendu le même jour à Divo avant de sortir du pays. Et il a pris la route pour le Libéria. 4 années plus tard, au fil d'une journée qui va éclairer d'une lumière différente, l'inimaginable finit par se produire. Atia, le suspect, est atteint d'un mal pernicieux au pied. Mal en point et esselé dans ce pays, il se résout à regagner son pays, puis son village. Quand il est venu, on avait un frère qui était dans le village, que les jeunes ont sifflé au frère du village que « Ah, la fille qu'on a tuée là, à Lakota entendre, le jeune qui l'a tuée là, le voici ». Quand on a dit au jeune, le jeune il a compris. Lui aussi n'a rien dit. Le jeune est venu là, il a payé de la boisson, ils ont bu. Et quand il est quitté, il est venu alerter la police. 15h45, Gagoré, village du département de Lakota. Aussitôt informé, un équipage de 5 policiers avec à leur tête le commissaire de police Abel Kwaku, chef de service, débarque sans crier gare pour l'interpellation de ce criminel présumé. Pour l'interpellation, nous étions en tenue civile. L'interpellation a été facile car le meurtrier présumé, étant malade, était couché dans l'une des pièces de la maison familiale et il ne se doutait de rien. Atia, le suspect numéro 1 du meurtre de l'élève Eudoxie, est froidement cueilli au domicile de sa mère. Avec délectation, les villageois, avides de justice, savourent cette interpellation. Le suspect conduit au poste de police, les populations ont l'occasion de mettre un visage sur le nom de cet être fluet dont le crime a eu un retentissement national par son effet de sidération. Quand on m'a dit ça, moi et ma fille, c'est qui a su. La nuit, on n'a pas dormi jusqu'à matin. On a pleuré jusqu'à matin. Le lendemain, je suis parti avec ma fille. Mais l'expérience est très douloureuse pour la mère de la victime qui s'est rendue à Lakota, d'autant qu'une scène apparemment anodine l'enlise davantage.
J'ai jeté mes regards sur lui. J'ai abaissé ma figure, j'ai commencé à pleurer sur lui. J'ai frictionné, ma poitrine était mouillée de pleurs. Je vois la tutrice de ma fille qui est en train de caresser son fils. Mais au moment où sa maman est en train de lui caresser, ce n'est pas une haine, mais ma poitrine est mouillée de pleurs. Parce que pour moi, elle est devenue la boue. Après l'interpellation du suspect, une reconstitution des faits est organisée en présence du substitut résident près de la section du tribunal de Lakota. Sans difficulté, Atia reconnaît les faits. Déféré au tribunal de Lakota, puis incarcéré plus tard à la maison d'arrêt et de correction de la dite ville, le mis en cause rencontre des problèmes de santé. En janvier, à la suite d'une visite à la prison de Lakota, nous l'avons vu, mais il souffre de sérieux problèmes de nerfs. Il a du mal à se lever tout seul et à marcher. Il marche en étant accroupi. On a 3 infractions en 2 catégories. Le vol d'abord, qui est qualifié délit au sens du code pénal. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le viol, pour les infractions qualifiées viol, les peines d'emprisonnement partent de 6 à 10 ans. Et à la suite de ce vol, l'auteur présumé viole et l'auteur présumé tue la victime et l'auteur présumé jette le corps, se débarrasse du corps. Le viol a entraîné la mort de la victime, c'est l'emprisonnement à vie. Mais cela sera laissé au pouvoir discrétionnaire naturellement du juge. Atia, le suspect arrêté, les populations se sentent soulagées. Elles ont été trop longtemps hantées par ce drame. Les parents de la victime sont partagés entre soulagement et douleur. Elles pourront enfin savoir ce qui a poussé le jeune homme à tuer Eudoxie. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à l'année 2015. Kwasi Lilié, sous-préfecture de Goulouko, département de Lakota. Des 6 enfants qui lui restent sur 10, maman Apoutou Thérèse, 65 ans, ménagère, ne cache pas sa préférence particulière pour sa fille Eudoxie, élève en classe de CM2. Eudoxie admise au concours d'entrée en 6e, ses parents sont contraints de l'envoyer en ville, dans un collège. Son père, souffrant, c'est sa mère qui s'évertue pendant 2 jours à lui trouver un tuteur à Lakota, chef-lieu de commune, mais en vain. Elle se résout à la confier au chef de Dogoïri, un village qui fait désormais office de quartier en raison du développement de Lakota. Ce dernier n'y oppose aucune résistance. Seulement, il affirme que cette décision revient à sa femme. Dans la soirée, vers les 15 h, la femme est arrivée et son mari lui a expliqué le problème. Et puis elle dit, mais je n'ai pas de fille ici, je vais être avec elle ici. Et puis elle va laver mes assiettes. Ici, l'école n'est pas éloigné, elle va rester chez moi ici. C'est comme ça, le chef et sa femme ont accepté ma fille. J'ai fait 2 jours chez eux là-bas. Et j'ai laissé ma fille, je suis venu au village. Là où le bas blesse, c'est que le tuteur et chef de Dogoïri, déjà en mauvaise santé, passe lame à gauche 3 années plus tard. Quant à la tutrice, elle fait la navette entre Lakota et Abidjan. Eudoxie est rejointe par sa petite sœur chez sa tutrice. Les 2 frangines ne vivent qu'avec le fils du chef, Atia, âgé de 23 ans, se présentant comme boulanger, père de 2 enfants. Ce dernier n'est pas exempt de tout reproche. Bon, mais le jeune, quand il se porte la main à sa maman. 1er novembre 2020, de retour à Lakota, après des vacances scolaires dans son village, Eudoxie a reçu la somme de 150 000 francs de son père pour sa scolarité ainsi que celle de sa sœur cadette. Et moi, je lui ai dit que je vais partir au village, puisqu'on n'a pas encore commencé les cours, mes camarades sont au village, donc je vais partir. Elle m'a dit de ne pas partir. Elle a insisté, il a dit non, que je vais partir. Je suis partie vendredi. Elle a appelé un maître de là-bas, lui qui était à Abidjan. Parti dont il était à la gare, il dit ah, faut attendre ma petite soeur, vous allez partir ensemble. Elle-même, elle m'a accompagnée à la gare. Hélas, rien ne se passe comme prévu. Au contraire, le piège vient de se refermer sur Eudoxie, restée toute seule avec le fils de sa tutrice devenu un véritable roturier, abonné à tous les mauvais coups. Une dispute allait déboucher sur l'irréparable. Pour Eudoxie, le cauchemar ne faisait que commencer. Craignant d'être démasqué, voire dénoncé à la police, l'imposteur Atia est prêt à tout. Dans la nuit du lundi 2 novembre 2020, il passe à l'acte à 22 h.
On a affaire à un psychopathe et même à un sociopathe. Était informé donc du fait que Atia était un voleur et un receleur, puisqu'il faisait le recel de tout ce qu'il volait. Elle constituait maintenant une menace pour lui. Donc il y a un premier élément qui rentre en ligne de compte, parce qu'il faut la tuer, la faire taire. D'après les aveux du criminel présumé, il voulait soutirer à la victime l'argent qu'elle venait de recevoir de son père. Pour cela, il lui a asséné plusieurs coups de pilon à la tête. Sa victime blessée et impuissante, il en a profité pour la violer. Après son forfait, il a récupéré la dite somme de 25 000 francs qu'elle détenait. Il a ensuite traîné le corps sans vie de la victime dans une broussaille à une cinquantaine de mètres de la maison. Puis il a disparu dans la nature. Mercredi 4 novembre 2020, un jour a priori ordinaire pour les habitants du quartier d'Ogoiri, qui ignorent pour l'heure qu'un drame a été commis sous leur nez et à leur barbe. Il a fallu plusieurs jours pour que des enfants jouant au football dans le quartier tombent nez à nez avec un cadavre. Ce jour-là, tout le quartier était en émoi. La fille était sans problème. Une élève qui passe là, qui vient et qui est en congé, qui prépare son examen. Un traumatisme pour tous les riverains. Certaines personnes qui ont quitté le quartier, qui sont allées ailleurs. Tous s'émeuvent de la fin tragique à Lakota, sauf les véritables concernés, les parents de Doxy, qui n'ont pas connaissance pour l'heure de cette lourde perte. J'avais le numéro de la fille du voisin. Donc moi j'ai appelé directement ma camarade que on dit ma grande soeur est malade. Et c'est vrai. Elle m'a plus caché, elle dit non ta grosse elle est morte mais ils l'ont jetée. Elle m'a dit ils l'ont jetée, elle est pourrie. Les pleurs ne peuvent pas ressusciter quelqu'un. Ce qui a fait que j'ai su que c'est ma fille, c'est le maître qu'ils ont mis ici. C'est ce qui a fait que j'ai reconnu que c'est ma fille. Avec ses orteils. Mais vers en haut là, c'était gâté. On ne pouvait même pas regarder. C'était devenu noir, puis enflé comme ça, on ne pouvait même pas reconnaître. Après 2 semaines à la mort de Lakota, Eudoxie a été inhumée le vendredi 13 novembre 2020 dans son village à Kwasi-Didier. Cette affaire dramatique dépeint la relation entre tuteur et filleule, ainsi que l'inclination de la jeunesse à la consommation de stupéfiants. La drogue fait beaucoup de mal à notre jeunesse, parce qu'aujourd'hui, on a perdu une des nôtres, à qui le tour demain. Donc je demande vraiment aux autorités de faire mains et pieds pour que ce phénomène-là soit éradiqué. Dubitatif face à l'effectivité du procès du bourreau de Doxy, ses parents s'en remettent à la justice. Ça fait 4 ans maintenant, ça en a 5 ans. On ne va pas devant, on ne va pas derrière. C'est pas un truc animé, c'est l'homme ils ont tué et puis ils sont très balancés à faire comme ça. En plus, ils lèvent encore. Elle avait sa vie devant. Et puis ils sont venus couper sa vie. Donc, on demande pardon à les autorités de nous aider à faire de ma grande soeur là. Le jeune là, il ne faut pas qu'il va s'en sortir comme ça. Je n'ai personne pour faire le combat de ma fille, mais je confie le combat aux autorités. C'est mon tour, vous voyez ici. Si les pleurs avaient le pouvoir de ramener les défunts, Eudoxie, sans aucun doute, serait revenue parmi les vivants, dont sa maman a pleuré sa perte. Sa famille, brisée par cette disparition, attend désormais avec impatience l'ouverture du procès et le verdict contre le présumé assassin, espérant enfin faire son deuil. Atia fait face à des accusations graves, viol et meurtre. Il risque des peines sévères, mais rien ne pourra jamais effacer la souffrance affligée à cette famille. Au-delà de ce drame, cette affaire soulève des interrogations sur la prolifération de la drogue parmi les jeunes. Elle interroge aussi sur l'efficacité de la police qui, après 4 longues années de cavale, a finalement réussi à mettre la main sur l'agresseur. Elle interroge surtout les rapports humains. Dans un monde où la confiance devient de plus en plus fragile, on ne sait plus à qui se fier. Comme le disait Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Bonsoir.